chantier qui rit, je pense à lui. Diego, libre dans sa tête. Bonjour à tous, on est tous tristes ce matin évidemment, entre hier la mort de Jean d'Ormesson et ce matin, 3h30, le communiqué de presse de Laetitia Hallyday qui annonce le décès de l'idole des jeunes. Personne ne peut passer, personne ne peut rester indifférent face à cette disparition, quelque part quand même attendue. Évidemment, 9h50 le matin, ce matin se consacre à cette disparition parce que Johnny a quand même un attachement avec évidemment notre région. On va en parler dans un instant avec Johnny Cabaret, un des sosies, un des passionnés de cette idole des jeunes, de cette personne qu'on connaît tous. Évidemment, on en parlera dans quelques minutes. On aura Michel Mallory aussi au téléphone, le parolier de Johnny Hallyday. Puis on reviendra sur sa carrière et l'importance aussi du deuil avec Eugénie Adam qui nous parlera de l'importance comme ça de cette disparition. On entend ce matin des personnes à la radio et à la télé qui pleurent la mort de Johnny Hallyday sans le connaître réellement parce qu'on avait tous l'impression de le connaître et qu'il faisait partie de la famille. Voilà un petit peu le programme de cette émission improvisée et vous l'imaginez ce matin. En tout cas, on est en direct et en tout cas, on a Emmanuel Pal qui est avec nous. La caméra extérieure, elle, ne change pas. Emmanuel est au marché de Noël à Arras ce matin. La vie continue aussi, donc voilà, l'émission continue et Emmanuel est avec nous. Bonjour Emmanuel, c'est vide pour le moment derrière vous, mais ça va se remplir ce marché de Noël à Arras, hein. Oui, bonjour à tous. Alors ça va se remplir au fur et à mesure de la matinée. Ça ouvre officiellement à 12h, à midi, à la mi-journée, donc ce marché de Noël. Sachez qu'il y a 1 million de visiteurs du 24 novembre au 30 décembre ici. On vous fait découvrir également ce marché de Noël, les animations, mais aussi la Saint-Nicolas. Il y a une animation qui se déroule tout à l'heure au beffroi de l'Hôtel de Ville. C'est la Saint-Nicolas également et on en parle tout au long de 9h50 le matin. Très bien, à tout de suite Emmanuel en direct du marché sur cette place d'Arras, le marché de Noël d'Arras. La météo de ce jour, la météo est aussi triste que la nouvelle. Vous le voyez, le ciel est gris globalement avec du vent sur l'ensemble de la région, mais pas de pluie quand même, on a de la chance. Ça c'est pour cet après-midi notamment. Les températures maximales, regardez, jusqu'à 11 degrés à Calais et 6 à Saint-Quentin, Laon, Compiègne, Château-Thierry et Senlis. Pour le reste, c'est entre les deux, voilà, entre 7, 8 et 9 degrés. Voilà pour la météo de ce mercredi. Anne-Sophie est toujours aussi avec nous, bien évidemment, en direct. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Thibaut. Bon, cette thématique aujourd'hui de notre émission sera évidemment orientée sur Johnny Hallyday. Donc vous qui nous regardez en direct, n'hésitez pas à nous envoyer des photos, des témoignages, des mots, peut-être des photos que vous avez fait lors des concerts. Personne ne peut rester indifférent face à ça. Donc voilà, n'hésitez pas à jouer le jeu et on a besoin de vous pour nous accompagner. C'est ça. C'est qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il ne nous laisse pas indifférents. On a tous une chanson qui nous fait penser à un moment de notre vie. Voilà, donc envoyez-nous un petit mail, un petit témoignage. Dites-nous voilà, ce que représente Johnny pour vous. Et puis moi, j'avoue, Thibaut, je sais pas, mais je pense que vous avez dû voir ça ce matin quand vous êtes levé. J'ai bien aimé la presse américaine qui a dit l'Elvis français s'en est allé. Le French Elvis. Voilà, c'est tout à fait... Oui. Voilà, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Moi, j'ai eu le bonheur de le voir en 2015 au Stade Pierre-Mauroy et je suis heureuse de l'avoir fait parce que j'aurais pas aimé qu'il parte sans découvrir la bête de scène qu'il est. Donc, vous nous envoyez vos témoignages, vous nous envoyez vos photos et j'ai mon ami Thibaut qui m'a envoyé la photo de son bureau, le petit Thibaut qui est à côté de moi là sur le plateau. Ça, c'était voilà. Parce que Thibaut, voilà, vous le savez, c'est un fan de Johnny. Alors, je sais pas si vous voyez bien, je vais grossir la photo. C'était juste pour montrer effectivement qu'on a tous quand même quelque chose de Johnny. En fait, effectivement, ce sont des petits cadeaux que, comme ça se sait un petit peu qu'on aime Johnny, des gens qui nous ont offert ça et qu'on a mis dans le bureau. Donc voilà, c'était un petit clin d'œil ce matin pour montrer qu'il était un petit peu avec nous. Voilà. Donc on attend vos réactions, évidemment. Une émission un petit peu et complètement détournée pour Johnny, et il le mérite bien. Donc n'oubliez pas notre adresse mail 9h50hdf@francetv.fr. On attend tous vos témoignages et vos photos. Non, mais on s'y attendait, donc forcément c'est la vie qui continue et voilà. Anne-Sophie, à tout de suite. On se retrouve en direct dans un instant. On va filer directement au marché de Noël d'Arras et puis je vous rappelle qu'évidemment on consacre cette émission à Johnny avec des invités, des témoignages au téléphone. Tout ça à suivre dans un instant. Après, Emmanuel, tout de suite après le jingle. Arras avec ce marché de Noël encore fermé ce matin apparemment, hein, Emmanuel. J'allais vous appeler Johnny. Emmanuel.
Oui, c'est vrai, Thibaut, ça ouvre à midi, hein, comme tous les jours, du 24 novembre au 30 décembre. Alors, il y a beaucoup de personnes ici, mais forcément, ce matin, c'est fermé. Mais on a des images à vous montrer. Là, pour le moment, je suis en compagnie de Laurence Mortier, qui est directrice de l'Office de tourisme d'Arras. Bonjour, Laurence. Bonjour. Parlez-nous des chiffres un petit peu de ce marché de Noël. En 2013, il y avait 500 000 personnes ici. Aujourd'hui, il y en a 1 million de visiteurs. 1 million de visiteurs, effectivement. Comment ça se fait que ça comment vous avez réussi ce pari alors? C'est un travail de longue haleine. Le marché de Noël existe depuis plus de 20 ans. Depuis 2004, la ville et l'Office de tourisme ont repris la gestion, l'organisation du marché de Noël et on a grandi étape par étape. On a commencé avec 30 chalets, puis tous les ans un peu plus, en consolidant les bases, en développant l'image et en mettant l'accent sur cette convivialité, cette magie de Noël qu'on recherche. Chaque année, on apporte une nouveauté. Voilà, c'est un travail qui se fait en équipe et on peut dire qu'à Arras, on pense marché de Noël toute l'année. Bon, d'accord. Il y a des personnes justement qui travaillent toute l'année au marché de Noël? Oui. Tout à fait. Toute l'année, nous avons un permanent à l'Office de tourisme qui travaille sur le marché de Noël. Les inscriptions, les dossiers de candidature sont déposés dès le mois de février. Donc vous voyez, il n'y a pas d'arrêt. On démonte début janvier et on reprend en février. Alors on va parler des animations tout à l'heure. Il y a également, aujourd'hui c'est un jour important parce qu'il y a la Saint-Nicolas. Oui. Parlez-moi de la Saint-Nicolas dans les Hauts-de-France et notamment dans l'ancien Nord et Pas-de-Calais parce que c'est ici que voilà, c'est une tradition importante, la Saint-Nicolas dans le Nord et le Pas-de-Calais. C'est une véritable tradition, c'est la fête des enfants. Oui. Des enfants sages, mais tous les enfants sont sages. Et donc le 6 décembre, on attend avec impatience. On va regarder quelques images de Saint-Nicolas qui descend du Beffroi. Ça sera à quelle heure cet après-midi? À 18h, devant le Beffroi, sur la place des Héros. D'accord, très bien. Alors parlez-moi de cette tradition et racontez-moi la légende de Saint-Nicolas. Saint-Nicolas, c'est un saint qui a réalisé un miracle avec 3 petits-enfants qui étaient partis glaner au champ. Et puis, soudain, la nuit les surprend. Il demande l'hospitalité à un boucher qui les accueille. Et sitôt rentrés dans la maison, les enfants ont été tués et découpés en morceaux et plongés dans un saloir. Mais quelques années plus tard, Saint-Nicolas vient frapper à la porte du boucher. Oui. Et réclame à manger, il réclame du petit salé qui est dans le saloir. Là, le boucher a très vite compris qu'il était pris à son propre piège et qu'il était démasqué. Il s'enfuit et Saint-Nicolas va accomplir un miracle, ressusciter les 3 petits-enfants. C'est une histoire qui se termine bien. D'accord. Le père Fouettard, c'est qui? Ah, le père Fouettard, eh ben c'est la le boucher, partie. C'est ça, hein? Voilà, c'est le boucher, c'est la partie négative. On a le bon, le Saint-Nicolas, et le méchant, le père Fouettard, qui lui chasse et fait peur aux enfants désobéissants. D'accord, très bien. 1 million de visiteurs ici. Alors comment, il y a des compteurs? Comment ça se passe? Comment vous faites pour... Oui, effectivement. Il y a des compteurs à l'entrée du marché, c'est ça? On a des compteurs qui nous aident sur ce travail. Manuellement, ce serait compliqué, mais on a des compteurs qui à chaque entrée, qui nous permettent de comptabiliser les entrées. L'objectif, c'est quoi? C'est de grandir encore ou pas? L'objectif, c'est de bien accueillir ce million de visiteurs. Voilà, ça c'est important aussi de consolider, que chaque visiteur puisse vivre, arriver facilement, puisse stationner, puisse rentrer en toute sécurité sur le marché de Noël et ensuite qu'il puisse vivre cette expérience, cette magie de Noël au sein du marché. C'est ça qui pour nous est notre leitmotiv. Et après on a besoin d'un soutien supplémentaire, on a besoin de l'aide du ciel, qui n'est pas forcément un élément facilement domptable. Il faut éviter la pluie pour que le succès soit au rendez-vous. Bon, pour l'instant, aujourd'hui, on a de la chance, voilà, alors que tout s'organise, hein, carrousel, tout ça, toutes les animations, ça ouvre également à midi, c'est ça? Voilà, à midi, rendez-vous au marché de Noël. On rappelle que tout est gratuit, c'est-à-dire que l'entrée dans le marché de Noël est gratuite. Par contre, après, c'est payant pour certaines animations. Il en coûte à peu près combien? Entre 3 € pour le tour sur ce vieux manège avec ses chevaux de bois et puis jusqu'à 6 € pour 1 heure de patin. D'accord, tout ça on en reparlera tout à l'heure en parlant des animations. Je vous dis à dans quelques minutes, Thibaut, on se retrouve, on parle des animations et on vous montre tout ça en images dans quelques minutes. À tout à l'heure, Thibaut. À tout à l'heure, Emmanuel, en direct du marché de Noël d'Arras, vous l'avez compris. On le retrouve dans quelques minutes. On a chamboulé notre conducteur et nos programmes, bien évidemment, après l'annonce de la mort de Johnny cette nuit.
Tout a commencé avec un communiqué de presse qui va apparaître à l'écran, c'est Laetitia qui s'exprime. Évidemment, quelque part, ça n'est pas une surprise parce que depuis plusieurs jours, les rumeurs étaient allées bon train concernant son état de santé. Johnny Hallyday est parti, j'écris ces mots sans y croire. Et pourtant, c'est bien cela, mon homme n'est plus, il nous quitte cette nuit comme il aura vécu tout au long de sa vie, avec courage et dignité. Il était 2h30 du matin quand Laetitia s'est exprimée. On a tous appris la nouvelle ce matin avec évidemment quelque part malgré tout une surprise. James Landreau est avec nous ce matin, bonjour. Bonjour. On vous connaît sous le nom de Johnny Cabaret parce qu'ici en Picardie notamment et dans les Hauts-de-France de manière générale, vous êtes connu pour sa ressemblance et pour surtout la passion et l'admiration que vous avez de Johnny Hallyday. Déjà, comment vous avez appris la nouvelle ce matin? Moi, on m'a téléphoné ce matin, il était 4h du matin, je crois. Et malheureusement, c'est une journée de deuil national pour la France, de perdre notre roi du rock en France. Malgré le fait que ce soit qu'on s'y attendait, malgré tout, parce on connaissait l'état de progression de sa maladie, ça reste quand même, on ne veut pas y croire en fait. C'est ça l'idée, c'est que c'est pour nous et pour globalement plein de gens, ce type est immortel, quoi. Oui, et je pense qu'il restera immortel dans toutes ses chansons. Maintenant, c'est un homme qui a vraiment brûlé la vie dans beaucoup d'étapes. Et c'est le roi du rock pour nous, donc c'est une légende, il est immortel pour nous. Maintenant, c'est vrai qu'on n'ose pas y croire, et j'en suis vraiment très, très peiné. Quelques images de Johnny, évidemment, vont passer à partir de maintenant. On est toujours dans la phase de « on ne veut pas y croire », mais qu'est-ce que ça représente, Johnny, pour vous? Johnny, c'est toute mon enfance. Je suis né en 1961, donc quand il a fait son premier 45 tours, t'aimais follement. Et Johnny est tout le temps resté dans tous les Français, dans le cœur de tous les Français. Et c'est une légende, c'est pour nous, c'est un dieu. Johnny représente la France complètement pour nous. Plusieurs réactions évidemment ce matin. Sylvie Vartan, comme toute la France, mon cœur est brisé, j'ai perdu l'amour de ma jeunesse et rien ne pourra jamais le remplacer. Eddie Mitchell dit, j'ai perdu plus qu'un ami, j'ai perdu mon frère. Oui. Emmanuel Macron, le président, on a tous en nous quelque chose de Johnny Hallyday bien évidemment. Tout à l'heure, vous parliez de deuil national. Pour vous, ça peut être considéré comme ou voire peut-être nécessaire d'organiser, d'imaginer un véritable deuil national? Bien sûr, et j'en appelle justement à monsieur Emmanuel Macron, s'il pouvait mettre une journée nationale, un deuil national pour monsieur Johnny Hallyday. Je pense que ce serait un immense honneur de notre part, de tous les Français déjà d'une, et ce serait ce qu'il y aurait de plus beau. Une forme de reconnaissance. Vous êtes venu sur ce plateau, James, avec cette guitare. Cette guitare, elle a une histoire. C'est pas juste de la décoration. Non. Cette guitare, elle a été entre les mains de Johnny et elle a servi à un concert. Oui, elle a servi à la tournée Laura Datour en 1995. Et c'est une guitare que j'ai rachetée après la tournée. Et il y a 10 exemplaires au monde. Oui. Donc aujourd'hui, quel symbole elle représente, cette guitare, pour vous? Pour moi, c'est une guitare qui... Je ne parlerai pas de prix parce que c'est une valeur sentimentale. Je sais que Johnny l'a construite. C'est un modèle qu'il a dessiné exactement pour avoir ce modèle-là, pour cette tournée. Et pour moi, ça n'a pas de prix. C'est quelque chose que je ne me séparerai jamais. Quand on regarde ces images-là, vous vous dites quoi maintenant? J'ai envie de dire, c'est peut-être un peu trivial, mais maintenant qu'on est passé de l'autre côté, maintenant que sa mort est officiellement annoncée, jusqu'à maintenant c'était des rumeurs, c'est un ramassis de bruit, qu'en dira-t-on. Vous les regardez comment maintenant? Est-ce qu'on est déjà dans la postérité ou pas? Non, pas encore. Pour l'instant, moi je ne m'imagine pas ne plus le voir. Pour l'instant, c'est encore trop dur. C'est vrai qu'il y a des moments, j'ai des émotions où j'ai envie de pleurer, mais par respect, il faut être fier, il faut rester droit et tout le temps pouvoir le représenter. Johnny, pour nous, était un dieu. Pour moi, c'était un peu
c'était un peu mon père. Je l'ai Ouais. toujours dit, de toute façon. On en reparlera tout à l'heure avec Eugénie Adam, hein, notre psychologue qui sera sur ce plateau et qui va nous expliquer aussi un petit peu le schéma et le processus de deuil par rapport à ce décès-là qui reste quand même particulier parce que c'est une personnalité quand même relativement forte et incroyable. Le dernier grand décès qu'on ait connu pour les chanteurs, il me semble que c'est Michael Jackson. Michael Jackson. Donc, J'étais à l'île Maurice à l'époque quand je Ouais. représentais Johnny. À l'île Maurice quand il était décédé, Michael Jackson. Et c'est vrai que là-bas, ça s'est arrêté de tourner pendant Ouais. 3 jours, je dirais. Très bien. Ah ouais. Vous restez avec nous. Merci beaucoup. aussi d'être venu jusqu'à nous ce matin. On sait que c'est pas forcément facile pour vous, mais merci Merci. de jouer le jeu. On va voir Anne-Sophie qui est là et qui a peut-être pour nous déjà des premières réactions, des premiers témoignages, peut-être des premières photos aussi de vous qui nous regardez. N'hésitez pas à passer par Anne-Sophie pour témoigner votre tristesse ou votre ressenti ce matin. Oui, tout à fait. Alors Thibaut, nous avons eu déjà par mail 2 réactions féminines. Martine qui dit c'est une triste nouvelle ce matin et elle est vraiment très heureuse grâce à sa fille d'avoir pu aller le voir en 2015 à Amiens. Elle dit hélas on réalise que les idoles ne sont pas éternelles. Et puis Sandrine nous dit je n'étais pas particulièrement fan de Johnny Hallyday mais on ne peut pas rester insensible à son départ. À plus forte raison, il avait des chansons extraordinaires avec des paroles qui ont du sens et puis il formait un super couple avec sa petite femme. Donc voilà, elle adresse ses sincères condoléances à toute sa famille. Je voulais juste vous dire que nous sommes actuellement au Facebook Live. Donc nous avons des téléspectateurs qui nous regardent via la page Facebook de France 3 Nord-Pas-de-Calais, mais aussi de France 3 Picardie. Et donc on a des petits commentaires comme ça qui passent. J'essaierai de vous en choper quelques-uns. Oui, Et puis je suis toujours là pour recueillir vos photos. Si vous avez fait des photos lors des concerts de Johnny, eh bien n'hésitez pas à nous les poster. Je vais juste vous montrer la page Facebook parce que on est bien sûr en train d'alimenter, comme tous les médias nationaux, eh bien d'alimenter notre page avec plein de vidéos, plein de reportages, parce que Johnny et les Hauts-de-France, c'est une très belle histoire d'amour, n'est-ce pas Thibaut ? Effectivement, une histoire d'amour qui n'est pas prête de s'arrêter là, entre la Picardie et le Nord-Pas-de-Calais. Évidemment, on va revenir tout à l'heure aussi sur les moments importants ici dans la région. Merci beaucoup Anne-Sophie. Moi, j'ai envie en fait, à tout à l'heure. James, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai à la fois envie d'être quand même triste parce que c'est une journée de deuil, parce qu'on apprend la mort, mais j'ai aussi envie d'être positif parce que quand on écoute Johnny, moi je l'ai découvert quand j'étais ado, et il m'a emmené dans cette espèce d'énergie, et j'ai pas envie d'être triste quand on connaît un peu le personnage et qu'on a eu la chance de pouvoir le voir ou le croiser. Il a une telle énergie que je pense qu'il ne voudrait pas qu'on soit triste. Donc essayons de garder cette énergie avec les musiques qu'on va vous passer, qu'on va écouter, et de garder de ce personnage quelque chose de fort. Vous êtes prêts ? Tout à fait. Allez, merci beaucoup. James, direction Arras tout de suite, le marché de Noël, avec Emmanuel Pagne, qui est en direct donc de ce marché de Noël, animé, joli, sur cette grande place d'Arras, Emmanuel. Ah oui, c'est un écrin magnifique. On va en parler tout à l'heure en compagnie de Laurence Mortier, qui est la directrice de l'Office du tourisme. Pour le moment, on va parler des superlatifs. Je voulais vous poser cette question, justement. Quels sont les qualificatifs et les superlatifs qu'on peut donner à ce marché de Noël d'Arras ? Ce marché de Noël, c'est un marché de Noël sur lequel on met vraiment l'accent sur la magie, la lumière. Venez à la tombée de la nuit, tout est éclairé, tout est extraordinairement beau. Également sur la convivialité, vous voyez, on a comme ça ces tables, ces bancs qui permettent de se poser et de profiter du moment magique. Quelles sont les nouveautés de cette édition 2017 ? Alors cette année, on accueille 140 chalets. 140 chalets. L'an dernier, c'était un peu moins. C'était un peu moins, on était à 126. Cette année, on est à 140. On a déroulé le tapis rouge pour accueillir nos visiteurs. Alors justement, c'est impressionnant sur cette grande place. Elle est recouverte d'un tapis rouge. Il y a combien de mètres carrés ? 11 000 mètres carrés. 11 000 mètres carrés. C'est une gageure de se la procurer, cette moquette, non ? C'est un challenge tous les ans, et c'est surtout la pose aussi qui est une véritable prouesse. Justement, sur les chiffres, alors on disait 140 chalets, il y a encore beaucoup de guirlandes, beaucoup d'animations. Donnez-nous un peu des chiffres sur ce... Alors des guirlandes, les chalets sont décorés de près d'1 kilomètre de guirlandes. On est autour de 900 mètres de guirlandes, garnis de plus de 3000 ampoules. On décore également, le marché de Noël vient se poser ici dans ce décor somptueux de la place, mais il est niché autour d'une forêt de sapins. Nous avons plus de 900 sapins également qui participent à cette féerie de Noël.
Voilà, tout ça est mis en œuvre en un temps record, puisqu'on a 12 jours de montage exactement pour installer le marché de Noël. C'est une véritable prouesse qui est menée chaque année par les services techniques de la ville. Merci beaucoup. Alors, il y a des animations également. Il y a plusieurs animations. On va lancer quelques images qu'on a tournées il y a quelques jours. Il y a des animations par les mains. Alors, il y a une luge, il y a de la luge, on peut faire de la luge. Il y a également de la patinoire. Dites-moi un peu les différentes choses qu'on peut voir ici. Donc, comme vous l'avez dit, on peut s'élancer s'élancer avec une luge, descendre à toute vitesse avec cette luge, mais on peut aussi patiner sur 500 mètres carrés de glace naturelle. Vous avez aussi d'autres activités pour les tout petits, le manège avec ses chevaux de bois, ou encore ce manège féerique avec le manège sapin. Oui. Et puis, vous pouvez prendre de la hauteur, admirer le marché et la ville avec la grande roue. Alors, dernière animation, c'est cette yourte dans laquelle se trouve Jean-Marie. Allez-y, je vous en prie. Merci. Alors, qu'est-ce qui s'y passe ici? Alors, c'est une des nouveautés de cette année du marché de Noël. C'est un espace dédié aux enfants. Et on organise régulièrement des temps d'animation pour les plus jeunes. Le mardi soir, les contes, dans cette yourte qui est enveloppante, un petit univers à part. On organise également des ateliers créatifs. Par exemple, on prépare sa lettre au Père Noël, les petites décorations de table, les couronnes de Noël. Et puis également, tous les samedis, vous avez des séances de maquillage qui rencontrent un énorme succès dans cette yourte, ou encore le dimanche, un sculpteur de ballons qui lui aussi beau programme. accueille beaucoup de monde. On va aller voir un peu les commerçants maintenant. Il y en a 2 là qui sont ouverts que j'ai repérés juste à côté. Alors là, on fait des gaufres. Bonjour monsieur. Hop. Je viens vers vous. Je vais vous donner le micro. Je vais vous tendre le micro. Je vous remercie. Vous êtes commerçant arageois, c'est ça? C'est bien ça, oui. Alors, Arras même, hein, c'est ça? Arras même, oui, je suis d'Arras. Ça fait combien de temps que vous faites le marché de Noël? Le marché de Noël, ça fait 2 ans que je le fais. 2 ans? Oui. Très bien, ça marche bien les affaires ici? Oui, quand même. Et puis ça prend de l'ampleur au fil des années. Il y a de plus en plus de monde qui vient sur le marché de Noël. Donc ça va. On n'a pas à se plaindre de ce côté-là. Bon, très bien. C'est des produits maison, c'est pas les gaufres, hein, c'est ça, Non, mais tout le pas les reste, c'est gaufres. des produits maison. Tout le reste, c'est la pâte est faite le matin ou pour le samedi dimanche, c'est fait l'après-midi, la veille. D'accord, très bien. Et Bon, très bien. Merci beaucoup, Et monsieur. voilà, merci à vous. Merci, bonne journée. On n'aura peut-être pas le temps d'aller voir le commerçant, mais sachez qu'on fait de l'excellent vin chaud juste à côté, chez La Génée. Voilà, je vous dis à dans quelques minutes, Thibaut. Tout à l'heure, on va parler de l'accessibilité, de la sécurité du marché de Noël. Et puis encore pas mal d'images sur le marché de Noël en général. À tout à l'heure, Thibaut. Très bien, merci beaucoup. Merci Emmanuel de nous emmener encore et de nous faire partager la magie de Noël avec ce marché de Noël à Arras. Ici en plateau, on est toujours en direct évidemment et on parle de la disparition de Johnny ce matin avec une émission spéciale. James Landreux est avec nous. James Landreux, si vous ne le connaissez pas, il sillonne la région des Hauts-de-France avec son camion aux couleurs de Johnny pour chanter Johnny, tout simplement parce qu'il est amoureux de Johnny, vous l'avez compris, de par sa ressemblance et par la fidélité qu'il a à ce chanteur. Une autre personne en Picardie, dans l'Oise, est encore plus fidèle parce qu'il a une relation presque fraternelle avec lui. Il avait une relation presque fraternelle. J'emploie déjà le passé, mais je ne devrais pas parce que voilà, Michel Mallory est avec nous au téléphone, son parolier, qui évidemment a écrit cette chanson que tout le monde connaît et qui passe toute la musique que j'aime. Hein, ça vous évoque quelque chose, ça? Tout à fait. Alors là, c'est de la musique, mais bon, tout à l'heure, il chantait, c'est pas de peau. On a loupé notre coup, là. Mais en tout cas, c'est toute la musique que j'aime. Michel Mallory est avec nous. Bonjour, Michel. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin et d'avoir le courage d'être au téléphone en direct avec nous. Vous avez écrit bon nombre de chansons pour Johnny Hallyday, dont toute la musique que j'aime. Vous aviez une relation avec lui encore dernièrement par texto. Dans quel état vous êtes ce matin et comment vous avez reçu cette nouvelle? L'état, vous pouvez bien vous imaginer que je suis anéanti, mais en même temps, il y a autre chose. C'est que Johnny, à la fin, souffrait beaucoup. Et donc, si je suis anéanti, je suis aussi un peu libéré, parce qu'il est libéré. Lui aussi, il ne souffre plus. Maintenant, il va falloir s'habituer à son absence, ce qui ne va pas être facile, pas seulement pour moi, mais pour, je pense, tous les Français, parce qu'il fait partie intégrante de l'inconscient collectif français, et que ça dépasse très très largement le cadre
d'un chanteur, d'un artiste, d'un comédien. Johnny était la seule star que l'on avait en France. Et vous savez, les stars, c'est pas le chanteur ou la comédienne ou le comédien qui le décide, c'est le public. Et le public avait décidé que Johnny serait une star dès que Johnny a eu 16 ans. Et donc Johnny vit avec la gloire depuis qu'il a 16 ans. Ça aurait rendu des hommes complètement fous, mais lui, ça l'a rendu humble. Et c'est en ça qu'il était très grand. Il était d'une timidité maladive, je suis à peu près certain, et c'est là où moi je m'en veux aussi de faire ce genre d'émission, c'est qu'il serait sûrement, il ne voudrait pas qu'on fasse tout ça en fait, je pense. Vous êtes d'accord avec moi ? Oui, il n'aimait pas les honneurs, enfin toutes ces choses-là. Johnny était un introverti, c'est-à-dire qu'il avait une timidité quelquefois presque maladive, et c'était Dr Jekyll et Mr Hyde. Quand il montait sur scène, c'était un autre personnage qui était capable de faire des choses absolument inouïes. Mais en même temps, si je vous réponds aujourd'hui, alors que j'avais dit que je ne communiquerai pas après son départ, c'est que je crois que j'entends beaucoup de choses et j'entends des gens qui disent des choses qui ne sont pas, enfin des gens qui ne connaissent pas très bien et qui déforment un tout petit peu la vérité. Alors, pour connaître Johnny intime, nous avons plus de 45 ans d'amitié tous les deux. Environ presque 200 chansons ensemble. C'est énorme. Il est le parrain d'une de mes filles. On a fait tout ce qui est possible de faire. Et il est surtout le frère que j'ai pas eu. Voilà. Et en même temps, c'est quelqu'un à qui je dois beaucoup de choses dans ma vie, non seulement dans ma vie d'auteur, de compositeur ou d'interprète, mais dans ma vie d'homme. Parce qu'il a changé ma vie. Il a eu une influence comme pourrait l'avoir un frère bon conseiller, voilà. Et j'imagine qu'il a changé la vie de bon nombre de personnes, dont Johnny Cabaret qui est avec nous aussi sur ce plateau. James Landreux, vous êtes d'accord, James, avec ce que vient de dire Michel ? Tout à fait, monsieur Mallory. Et grand respect pour vous, surtout, et pour la Corse. Je sais que j'ai été chanté en Corse il y a 2 ans. J'étais représenté d'idole parce que pour moi, il n'y en a qu'un, Johnny Hallyday. Moi, je le représente, mais je veux dire, je ne me prends pas pour Johnny Hallyday. Pour moi, il n'y en avait qu'un aussi. Alors, un grand respect pour l'hommage que vous venez de dire. Merci. Merci, James. Vous savez, de toute façon, maintenant, je pense que vous avez un autre devoir. Vous êtes quelques-uns talentueux à le représenter en quelque sorte. C'est que je pense que le public va avoir besoin de vous. C'est-à-dire avoir besoin de retrouver un peu de Johnny en vous. Et donc, ça va être votre prochain, challenge. Merci beaucoup, monsieur Mallory. Je vous en prie. Du fond du cœur, merci beaucoup. Michel, vous aviez une correspondance par texto avec lui, vous n'aviez plus de nouvelles depuis, je crois, autour du 24 novembre. J'en ai eu d'autres un petit peu après. J'en ai eu d'autres, mais ça n'était plus lui, c'était Laetitia. D'accord. Alors, Laetitia, je pense que c'était des messages qui devaient me rassurer, mais qui en fait ne me rassuraient pas du tout. Et après, j'avais d'autres sources. Notamment le père de Laetitia, avec qui je suis très ami, et qui me disait vraiment la vérité. Très bien. Alors donc, à ce moment-là, j'ai su vraiment quelle était sa grande souffrance physique, et vraisemblablement morale. Et donc c'est pour ça que maintenant je pense que il est comme dans la chanson qu'on avait écrite qui s'appelait Salut Charlie. Oui, elle était belle celle-là. Salut Johnny, voilà, il est au grand bar de l'éternité et je lui demande de me garder une place à côté de lui. Merci beaucoup Michel. J'ai une petite, je ne sais pas si vous nous regardez en même temps que vous nous parlez à la télé, mais Sophie Crimon avait tourné un petit sujet avec vous et on a quelques images sympas, dont cet extrait-là qu'on va passer maintenant pour aussi mieux comprendre l'affection et l'amour que vous aviez pour Johnny. Toute la musique que j'aime, elle vient de live, vient de blues. Les mots ne sont jamais les mêmes.
pour exprimer ce De que... faire ce top sans la présence de mon parolier, auteur, compositeur, néanmoins ami, Michel Mallory, dit le cow-boy d'Aubervilliers. Michel Mallory. Il était tout jeune là, il était tout jeune Michel. Je ne sais pas si vous nous regardiez en même temps ou pas, mais voilà, c'était l'image. Non, je regardais pas parce que ce matin j'essaye d'être le plus, comment dirais-je, le plus disponible possible. Et voilà, en tout cas, je suis content d'avoir dit ce que j'ai pu vous dire dans votre station que j'aime beaucoup, parce que j'ai l'habitude de travailler avec vous et en même temps, de porter mon message d'un ami sincère et je sais que ça va certainement faire plaisir à beaucoup de ses fans. Voilà. Merci. Merci. Merci Michel, merci du fond du cœur d'avoir été avec nous ce matin. On sait que c'est pas facile pour vous et on vous souhaite une bonne journée. Merci infiniment. Merci, au revoir, à bientôt. L'histoire de Johnny Hallyday aussi en Picardie, c'est quoi? C'est son mariage. Il s'est marié du côté de Loconville. Petit extrait, revival de la folie que c'était. Imaginez, les images sont en noir et blanc, ça montre que ça date. Dans la mairie de Loconville et dans la plus stricte intimité, Sylvie Georges Vartan, dans une robe d'organdi qu'elle n'a pas cousue point par point, va prendre pour légitime époux Jean-Philippe Léo Smet, plus connu sous le nom de Johnny Hallyday. En 65, l'actuel adjoint au maire n'a qu'une idée en tête, écouter Johnny et saluer les copains le soir sur Europe 1. Ici, Europe numéro 1. Ouf, j'ai trouvé une place. Ouais, Johnny, ouais! J'ai 12 ans. Je suis tout petit, mais je vois Johnny, c'est lui, ouais! Un mariage d'idole au fin fond de l'Oise, dans un village aussi retiré et inconnu que Loconville, pourrait à la rigueur se faire dans l'intimité, mais lorsque la radio l'annonce des jours à l'avance, à la cadence d'une fois par heure, on finit par se demander pourquoi diable la dispense de publication des bancs a été demandée. C'est les cris dans la rue, c'est les gens qui montent sur les voitures pour voir Johnny, pour voir Sylvie. On a les yeux gros comme ça, on veut rien perdre de tout ce que l'on voit, on veut se mettre ça au fond de sa mémoire et pour pouvoir le sortir plus tard, le dire à nos enfants, j'ai vécu ce moment-là. Vous n'avez que 12 ans, vous connaissez Johnny? Je le connais, Johnny, oui, c'est l'idole des jeunes, c'est « Pour moi la vie va commencer ». En revenant dans ce pays, là où le soleil et le vent, là où mes amis, mes parents, avec des bons cœurs d'enfant. Voilà, c'est ça, c'est l'idole des jeunes. Monsieur Jean-Philippe Léo Smet, consentez-vous à prendre pour épouse mademoiselle Sylvie Georges Vartan, ici présente? Oui. Mademoiselle Sylvie Georges Vartan, consentez-vous à prendre pour époux monsieur Jean-Philippe Léo Smet, ici présent? Oui. Au nom de la loi, nous vous déclarons unis par le mariage. Le maire d'aujourd'hui, idole lui aussi de Johnny, aurait bien aimé être à la place de celui qui les a mariés à l'époque dans cette salle des mariages, devenue subitement trop petite. C'est le registre de 1963 à 1972. Avec, au 12 avril 1965, Jean-Philippe Léo Smet, caporal-chef au 43e régiment blindé d'infanterie de marine, 21 ans, et Sylvie Georges Vartan, artiste, 20 ans, née le 15 août 1944. Les témoins, eux, sont mannequins et photographes. Il y a aussi Johnny Stark, impresario, et Jean-Christophe Dolto, étudiant qui n'est pas encore Carlos. Le mariage devait se dérouler dans l'intimité à 30. En fait, ils étaient 3000. Et voilà, c'était à Loconville en avril 65, cette petite archive du passage de Johnny en Picardie. Et Sylvie Vartan, je vous le disais tout à l'heure, qui s'est exprimée à l'AFP, comme toute la France, mon cœur est brisé, j'ai perdu l'amour de ma jeunesse et rien ne pourra jamais le remplacer. Anne-Sophie, vous êtes avec nous toujours en direct aussi, avec les témoignages aussi que vous recueillez sur Internet ce matin pour nous.
Sur Internet, sur Facebook, Thibaut, parce qu'on a beaucoup de personnes qui nous regardent sur Facebook. Moi, je voulais quand même vous avouer un petit secret, c'est que j'avais eu le bonheur en 1987, je travaillais dans une toute petite télévision sur l'île de la Réunion, et il était venu faire un concert. Et donc, comme j'étais la personne chargée d'interviewer les vedettes, les stars qui venaient sur l'île, eh bien, un jour, je me suis retrouvée face à ce grand bonhomme. Alors, malheureusement, j'ai plus de souvenirs qu'à cette vidéo. Ils ont été détruits quand je suis rentrée en métropole, à l'aéroport. Vous savez, avec les portiques, tout a été démagnétisé. Mais je sais que j'étais restée impressionnée par ce personnage qui me semblait d'une telle force, d'une telle vigueur et en même temps assez réservé, assez timide, je dirais. Donc voilà. Alors des témoignages, nous en avons plein ce matin. Johnny nous a fait encore vibrer ce matin, mais de tristesse. Un de ses fans a repris quelques paroles et titres de ses chansons pour dire « J'ai oublié de vivre, tu es parti rejoindre Marie. Salut le boss et Jojo, tu resteras toujours avec nous. » Enfin voilà, on a vraiment beaucoup d'amour. On sent que c'était vraiment quelqu'un, une personne chère pour tout le monde. Je pense que tout le monde a un petit coin de Johnny dans sa tête et dans son cœur. Voilà, un grand respect. Stéphane dit le King va nous manquer. Repose en paix. Corinne que je t'aime. Diego, libre dans sa tête, s'en est allé. Enfin voilà, vous voyez Thibaut, vraiment ce matin on peut dire, eh bien beaucoup de personnes ont de la tristesse dans le cœur, mais vous l'avez dit tout à l'heure avec Michel Mallory, Johnny n'aurait pas aimé ça, parce que Johnny est encore là et il va continuer à vivre dans notre cœur. Évidemment, il restera là avec nous, n'est-ce pas ? Merci beaucoup. Merci Anne-Sophie. Merci aussi de nous suivre si vous êtes sur Facebook. Je crois que vous êtes un petit peu plus de 400 à nous suivre ce matin pour cette édition un petit peu particulière consacrée à Johnny. Mais effectivement, on ne peut pas rester indifférent face à la disparition de ce géant de la scène et de la chanson. Dans un instant, on continue notre émission spéciale avec James, le pro qui est là sur ce téléphone. Johnny Cabaret qui est avec nous et qui nous fait l'amitié d'être là. Direction Arras maintenant avec Emmanuel Pal en direct aussi. Arras et le marché de Noël, Emmanuel. Oui Thibaut, on va parler d'accessibilité et sécurité du marché de Noël d'Arras. Je suis en compagnie d'Ophélie Hugo, qui est directrice au projet de Noël à la ville d'Arras. Bonjour. Bonjour. Avant ça, je voulais vous poser quelques questions sur l'investissement de la ville d'Arras en termes financiers pour ce marché de Noël. Il est de combien ? Alors, il est d'à peu près 350 000 €. Voilà, on investit énormément dans ce temps fort de la ville, ce temps fort hivernal, donc qui est la ville de Noël, avec effectivement, on va dire, trois animations majeures dans laquelle la ville d'Arras en fait investit. On a effectivement ce beau marché de Noël sur la Grande Place, avec c'est plus de 140 chalets. Cette attraction, c'est aussi un projet moteur pour la ville. Voilà, un projet vraiment central qui nous permet d'accueillir une fréquentation toujours de plus en plus nombreuse. 1 million quand même de fréquentations l'année dernière. Justement, pour 350 000 € investis, il y a combien de retombées financières ? Alors, il y a 2 ans, on avait fait une étude et on avait estimé les retombées économiques à hauteur de 4 millions d'euros. C'était il y a 2 ans. Voilà. Avec effectivement le million de l'année dernière, on peut espérer vraiment plus. Voilà. Avec donc un impact économique plutôt aux alentours de 6 millions maintenant, si on devait faire une projection. Parce que les visiteurs viennent sur le marché de Noël, mais pas que, visitent la ville, déambulent dans la ville. C'est ça le projet de Noël de la ville, en fait, c'est ça. Il y a le marché de Noël, ça c'est géré plutôt par l'Office du tourisme ? Exactement, c'est un partenariat en fait entre l'Office de tourisme et la ville d'Arras. L'Office de tourisme en fait a pour mission de commercialiser les chalets, de mettre en place les animations. Ils sont loués combien à peu près un chalet ? C'est pour le plus petit, il est à peu près de 500 000 € jusqu'à 3 000 à 4 000 €. Voilà, ça reste encore très raisonnable pour un marché de Noël. Et nous en fait la ville d'Arras, on gère toute la partie coordination technique et logistique. Et donc on monte avec les équipes techniques, les équipes de tranquillité publique aussi, ce marché de Noël. On gère aussi la sécurité, bien évidemment. Alors justement, la sécurité, comment ça s'organise ? Il y a beaucoup de personnes qui travaillent à cette sécurité ? Alors, on est, vous l'avez vu, pratiquement dans une enceinte dans l'enceinte, c'est-à-dire qu'on est sur une place publique, mais on se doit à un moment donné de la fermer.
pour nous permettre tout simplement d'opérer ce qu'on appelle la fouille et la palpation. Donc un contrôle quand même très assidu par rapport à ce marché de Noël, lié au contexte et lié aussi à cette collaboration qui est forte entre la préfecture, les forces de l'ordre et nous. Il y a combien de personnes qui travaillent à la sécurité de ce marché de Noël? Alors par exemple les week-ends au plus fort ils sont 80. Voilà. D'accord, très 80 policiers nationaux, policiers municipaux, agents de surveillance de la voie publique et aussi agents de surveillance. D'accord. L'accessibilité, comment ça s'organise pour l'afflux de ce million de personnes sur le mois de décembre ici au marché de Noël? Il va y avoir beaucoup de parkings qui sont mis à disposition. Comment ça s'organise? Alors effectivement, on met en place un certain nombre de parkings relais. Alors plutôt en dehors de la ville, en tout cas à proximité du cœur de ville. Ça ne sert à rien de venir se garer aux portes du marché de Noël parce que c'est saturé. Et notre objectif, c'est qu'à un moment donné, les usagers et nos visiteurs utilisent les parkings relais. On met aussi en place des navettes gratuites en partenariat avec Artis, qui est l'exploitant en fait de bus, du réseau de bus en fait à Arras et de la communauté urbaine d'Arras. Voilà, puis alors un écrin formidable, on en a parlé, on l'a évoqué également. Et puis il y a plein d'expos, plein de choses à aller voir aussi à Arras. Après être venu au marché de Noël, il y a l'exposition de Napoléon notamment. Il y a l'exposition Napoléon, tout à fait, au musée des Beaux-Arts d'Arras. Donc c'est rue Paul Doumer. C'est à 2 pas en fait de cette grande place. Une exposition qui va encore durer une petite année, mais venez la visiter dans le cadre du marché de Noël. Merci. Et puis pas que, aussi on a aussi la Maison du Père Noël, place du Théâtre, aussi à 2 pas. Important aussi pour les enfants qui délivrent un peu leurs secrets à ce Père Noël. Et pour la première année, on a installé un magnifique sapin de 15 mètres de haut qui vient du Jura. Et ces 15 mètres, finalement, c'est la hauteur des façades. Voilà. Merci beaucoup, Ophélie. On se retrouve tout à l'heure dans quelques minutes, Thibaut, pour le mot de la fin. À tout à l'heure. Merci beaucoup Emmanuel. On revient ici en plateau en direct pour évoquer la disparition de Johnny. On a appris cela à 2h30 du matin cette nuit avec un communiqué de presse de Laetitia Hallyday. On a envie de parler maintenant du Johnny proche de ses fans avec une image que je voudrais vous montrer. C'est lors de la dernière tournée, le Rester Vivant Tour, comme quoi elle avait du sens et du symbole maintenant cette tournée. Vous voyez Johnny sur scène qui chante quelque chose de Tennessee. Et voilà, ce que Johnny aimait faire par-dessus tout, c'est ça. C'est quitter la scène et venir se rapprocher, lui qui était un grand timide, se rapprocher du public. Et du coup, ça dure quasiment 1 minute, où là, vous imaginez que les fans sont les plus heureux. James, vous êtes toujours avec nous. Ah oui, c'est ça le Johnny qu'on aime. Oui, Johnny était proche de son public. Et la plus belle image que je peux garder de lui, c'est quand j'ai touché ses vêtements, bien sûr. Ouais. Ça paraît fou qu'on puisse se mettre dans ces états-là uniquement pour ça. Ouais. Et pourtant, quand on est fan et qu'on aime une personne, on est dans tous nos états. Ça représente tout l'amour qu'on peut avoir pour une personne. Et comme Michel Mallory disait tout à l'heure, c'était quelqu'un d'extrêmement timide en plus. Mais sur scène, il était introverti. C'était vraiment un autre homme. Ouais. Vous allez voir à l'image, là, un jeune fan qu'on a déjà reçu dans cette émission, Alexis qui habite près d'Amiens. Je l'ai mis en route. Regardez, il va lui serrer la main à un moment donné. Il est blond, il a une chevelure blonde et on imagine qu'il est en train de vivre un kiff. Regardez, c'est lui là. Hop, il va lui taper dans la main là. Voilà, ça c'est Alexis. Et Alexis, ce matin, on l'a eu au téléphone évidemment. Et c'était son rêve. Vous imaginez la tristesse qui est la sienne. Préparez-nous une petite anecdote parce que je sais que vous avez vécu quelque chose d'assez original avec lui. Eugénie est avec nous. Bonjour Eugénie. Bonjour Thibaut. Merci d'être là ce matin avec nous pour parler un petit peu de la phase du choc, d'abord de l'annonce de cette nouvelle, même si on s'y attendait. On rentre dans une phase de deuil. Ouais. Quand je dis on, c'est on de manière populaire, mais les gens ce matin dans la rue, quand on a entendu à la radio, ils sont en larmes. Ouais. C'est-à-dire que c'est vraiment un deuil qui se met en place avec le choc de l'annonce, puis le déni. Vous en avez parlé pas mal ce matin. On ne veut pas le dire, on ne veut pas dire qu'il est parti, il n'est pas parti, il est encore là, donc il y a une phase de déni. Puis il va y avoir une phase de colère, et puis ensuite une phase plus avec des affects tristes qui s'apparentent à de la dépression. Et puis là, en fonction de comment on arrive à vivre les choses, on va pouvoir surmonter cette étape-là, ce deuil, et puis passer à autre chose. Mais il y a ce phénomène social, c'est-à-dire que la personne socialement reconnue par tout le monde, par toute la France, que représente Johnny, fait que
dans cette période-là, tout le monde va partager son expérience aussi. Et tout le monde a une expérience particulière avec lui. Et c'est en ça que c'est très difficile et que c'est vraiment un deuil qui se met en place et qu'il a jalonné la vie de plein de générations. Il est un des rares, en fait, à être intergénérationnel. Quand on allait dans les concerts de Johnny Hallyday, il y avait des personnes d'un certain âge, âgés, et il y avait des enfants qui chantaient, qui jouaient, qui s'amusaient. Les concerts de Johnny, c'était une fête intergénérationnelle. Moi-même, je me suis fait embarquer dans l'aventure, je sais pas, j'avais une vingtaine d'années, et je pensais pas. Johnny, c'est intergénérationnel. C'est ça qui fait que ça peut être un peu différent des deuils, entre guillemets, classiques de personnalité. Parce que alors, la personnalité très célèbre comme Johnny, elle a un rôle, on dit, de médiateur socio-affectif. C'est-à-dire qu'on se rencontre dans ces concerts, on se retrouve dans ces concerts, on retrouve toujours les mêmes personnes et ça crée des liens et ça crée des amitiés profondes et c'est toujours les mêmes personnes qu'on va voir et on va voir une histoire particulière, un lien social particulier parce qu'on s'est retrouvés. Et ces chansons nous aident énormément et dans alors, plein de choses. Il y a cet aspect-là aussi qui est que... La naissance de ma fille, avec Je te promets... c'est là où on reconnaît Johnny. Cet aspect-là qui est chacun, dans son histoire de vie, a une chanson qui est associée à un phénomène, à un moment de sa vie, ou alors à son adolescence, des périodes heureuses, des périodes plus difficiles. Mais c'est-à-dire qu'on doit accepter que on a peur qu'il y ait une période de notre vie qui s'en aille avec le départ d'une personne. Mais c'est la vie aussi. Et c'est la vie aussi. James, une anecdote que vous avez vécue avec Johnny qui confirme un petit peu l'attachement, effectivement, là dont on évoquait avec Eugénie. Vous en avez vécu des choses. C'est vous qui vous occupiez de sa loge, je crois, au stade de la Licorne à Amiens. Au stade de la Licorne, et ce qui me restera en tête, ça sera cette photo-là avec ma première scène en 1999 qu'il m'a signée lui-même. Et je pense que ça, c'est quelque chose que jamais je ne pourrai oublier. C'est vous qu'on voit là. Oui, c'est le plus beau souvenir que j'ai, ça. Est-ce que vous lui avez déjà parlé ? Parler personnellement, non. Mais parler, se dire bonjour, me demander comment j'allais, oui. Alors, il se passe quoi là dans votre tête à ce moment-là ? Moi, j'étais trop intimidé. Je le voyais comme un dieu pour moi. Le voir réellement à côté de moi, le voir à table aux cantines juste à côté de moi quand je mangeais, j'étais impressionné. J'étais encore plus timide que lui par rapport. Ça. Regardez la photo de James dans sa loge à côté du... On a sorti les archives là. Vous aviez quel âge là ? Ça remonte, ça. C'était 95. Ouais. La loge de Johnny Hallyday. Voilà. On retombe vite en enfance finalement. On a l'impression de ne plus être nous-mêmes. Moi, j'ai emmené pas mal de gens qui disaient oui, mais Johnny, Johnny ci, Johnny ça, machin. Quand je les ai amenés au concert, c'était plus les mêmes. Ils se sont mis dans des états pas possibles à chanter, à faire la fête. C'est ça qu'il arrive à provoquer. C'est normal, ça ? C'est normal, mais c'est le talent. Mais de se laisser emmener, de mettre de côté un peu les clichés aussi. Il y a quelque chose d'une identification aussi. D'un seul coup, les textes vont nous parler. D'un seul coup, justement, vous disiez, moi j'étais encore plus timide que lui. On s'identifie à une personne qui est timide et puis qui d'un seul coup peut s'exprimer de cette manière-là. Et peut-être que c'est pas anodin, la carrière que vous avez eue par la suite aussi. C'est vrai que dès l'instant où on monte sur une scène, si on veut le représenter, il faut rentrer dans le personnage. Donc automatiquement... Merci beaucoup. Merci à tous les deux de nous avoir apporté votre éclairage. Merci d'être venus, d'avoir eu le courage de venir pour témoigner aussi. C'est votre façon aussi de rendre hommage à ce Johnny qu'on aime tant. Merci Eugénie. Anne-Sophie est là. Quelques témoignages. Anne-Sophie, prenez le temps. Il nous reste 3 minutes, presque 3 minutes d'émission. Enfin, pas trop non plus, parce que sinon on va raccrocher en retard. Donc je prends le temps alors. Non, allez, on va terminer avec quelques témoignages, quelques photos. La première, c'est Daniel qui nous a envoyé ça sur notre boîte mail. Un hommage à Johnny. Vous devriez pouvoir l'apercevoir dans quelques instants. Il dit on a perdu en 24 heures 2 idoles. Jean d'Ormesson, l'idole des mots, et Johnny Hallyday, l'idole des jeunes. On continue avec Marcel. Alors la photo, elle date de cet été. C'est une immense guitare de fleurs qui avait été faite pour la fête à Bienvillers-aux-Bois. Et il dit voilà,
j'avais envie de lui dédier cette grande guitare parce que dans les années 60, à la Ducasse de mon village, résonnait souvenir, souvenir. 57 ans de souvenirs, 57 ans de bonheur. On a reçu quelques photos de Jessica aussi avec la complicité de Madame le maire de Saint-Quentin. Donc ça, je pense que c'était Johnny lorsqu'il est venu à Saint-Quentin il y a quelques années déjà. Et puis on va terminer avec une photo d'un de nos collègues, Thibaut, qui est devant le domicile de Johnny, évidemment à Marne-la-Coquette, où, eh bien, vous le voyez, le monde afflue, tout le monde s'y précipite. Donc merci beaucoup à Yannick de nous avoir envoyé cette petite photo. Merci beaucoup. Nous serons là demain. Merci Anne-Sophie, merci beaucoup. Demain, émission spéciale, émission spéciale, non, elle est spéciale simplement parce qu'on l'a enregistrée, on change de décor, donc du coup, voilà, demain on ne sera pas en direct, mais le sommaire, rapidement, très rapidement, si. Très rapidement, vous verrez demain avec le coup de cœur comment vous habiller pour les fêtes. Vous êtes nul en maths, mais peut-être hyper doué en jardinage. Vous apprendrez à diviser les plantes. Et puis aujourd'hui, c'est la Saint-Nicolas. En Picard, demain, eh bien, on verra toutes les expressions qui collent avec les dictons, les saints, les fêtes, qui sont quand même des petites choses du patrimoine de notre région. Voilà, merci. Thibaut, je vous souhaite une belle journée. Merci Anne-Sophie, merci et puis, beaucoup. Allez, on se met du Johnny en boucle. Allez, on va se quitter en musique dans un instant. Emmanuel Pal, merci de nous avoir visités. Ça y est, il s'envole, Emmanuel, au marché de Noël. Oui, Thibaut, avec plaisir. Bon, regardez derrière moi, il y a le Beffroi, c'est là où va descendre Saint-Nicolas tout à l'heure. Moi, je vous rappelle les horaires, c'est de 10h à 19h ou 21h les week-ends. Et puis dans la semaine, c'est à midi que ça ouvre le marché de Noël d'Arras. Regardez la superficie, c'est impressionnant. Demain, on sera à Croix-en-Ternois. À demain. À demain, Emmanuel. Merci beaucoup. Virginie Demange est avec nous en direct dans un instant. C'est Vous êtes formidable. Virginie, qui est votre invitée ce matin ? Eh bien, regardez, ça va aller vite, Thibaut. Hop, on parle boxe ce matin avec la championne d'Europe de boxe française qui sera en direct sur notre plateau. Et puis, vous pouvez interagir avec nous, toujours le mail vef@francetv.fr. À tout de suite. Ça va dépoter. À tout de suite. Merci beaucoup, Virginie. On se quitte en images, évidemment, avec ce Johnny qu'on aime en musique et avec des images. À demain, 9h50. Merci à tous. Que je t'aime. Quand ta bouche se fait douce, quand ton corps se fait dur, quand le ciel dans tes yeux, d'un seul coup n'est plus